today's between master and disciples, Henri Montfort, a Brepharian shaman, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Chingai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est totalement pourvu de miraculeuses merveilles qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. L'inédit, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis les temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana, appelé aussi force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, solariens, aquariens ou pranariens. Et ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Chingai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Télévision pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la première partie de notre programme en 4 parties, Henri Montfort, un chaman respirien dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité de l'inédit ou vivre sans nourriture et n'a pas pour but d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas de cesser de manger sans être guidé par un expert de ce domaine. Nous sommes ravis de vous présenter un autre individu extraordinaire qui s'est dispensé d'aliments et ne vit que de prana ou d'énergie cosmique.
Voyageons vers la belle ville de Nantes, au nord-ouest de la France, pour rencontrer Henri Montfort, chaman respirien et auteur. Henri vit sans nourriture depuis plus de 7 ans et n'a aucune intention de manger de nouveau de la nourriture physique. Moi, tu vois, la sensation que j'ai, c'est comme si j'étais nourri, comme l'enfant, le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Hein, et en plus, cette énergie de la vie, c'est aussi une énergie d'amour. Tu ne peux plus te sentir coupé de l'univers puisque tu es nourri par cet amour universel. Donc il y a une dimension d'unité qui va se faire. On va sortir du dualisme, du plaisir et de la souffrance. Henri Montfort est dévoué à aider les autres à activer leurs capacités latentes et étendre leur amour par un régime de compassion qui ne porte préjudice à aucun être végétal ou animal. Henri a gracieusement partagé son histoire et sa vie sans nourriture sur Supreme Master Télévision comme une alternative et un mode de vie bénéfique pour ceux qui cherchent à se libérer du besoin de nourriture physique. Je suis né au bout de la Bretagne. C'est là où la terre rejoint la mer. Donc j'étais en contact très tôt avec tous les éléments, la terre, la mer, l'air, etc. Depuis que je suis tout petit, je suis chaman, donc je suis né comme ça. C'est une capacité que l'on a de naissance. Et j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père qui était lui aussi très, très sensible aux esprits de la nature, on pourrait dire. Donc j'ai été baigné là-dedans grâce à mon grand-père. Avec son extraordinaire capacité chamanique, si jeune chez lui, il était difficile pour Henri de trouver quelqu'un en dehors de son grand-père qui puisse le comprendre. Comme tous les chamans, je suis né dans une famille qui est un petit peu aux antipodes de ce que je suis. Et donc les premières années de ma vie, ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu que j'avais des expériences spirituelles, des choses comme ça, et que je ne pouvais malheureusement pas partager beaucoup avec mes parents, mes frères et sœurs, etc., ce qui créait un décalage. À 18 ans, Henri a décidé de faire un voyage de découverte de soi. Ce qu'il a appris et connu par la suite est devenu la base pour le mode de vie sans nourriture physique qu'il allait adopter plus tard. En commençant par m'intéresser beaucoup à la non-violence dans l'école de Gandhi et notamment de Lanza del Vasto. Lanza del Vasto qui a créé la communauté de l'Arche et qui donc a été voir Gandhi et qui a reçu de Gandhi le nom de Shantidas. C'est le prénom que j'ai donné à mon petit garçon qui est là sur la photo. Et donc lui, il a été très important parce que c'est quelqu'un qui pratiquait beaucoup de jeûne justement, pour se nettoyer. C'était une vie assez austère, assez... on dirait presque monacale, parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez ascète dans sa démarche, mais en même temps très humain, très, très respectueux de l'homme. Et puis après, je suis parti, comment dire, dans une voie plus spirituelle. J'ai failli rentrer au monastère, chez les bénédictins, et puis il y avait vraiment la voie monacale qui m'attirait beaucoup. La méditation, la prière. Bon. Donc, je pensais qu'en fait la religion pourrait m'apporter cette réalisation spirituelle. Et puis après j'ai rencontré la méditation transcendantale. J'ai été initié par une femme qui m'a initié à la méditation transcendantale avec un groupe d'amis de l'armée. Et cette femme est devenue ma femme après. Et donc c'était au tout début, on pourrait dire, du mouvement de méditation transcendantale, et c'est une technique qui m'a beaucoup apporté au niveau de la méditation. S'il vous plaît, restez à l'écoute de
de Supreme Master Télévision. Entre maître et disciple revient dans un instant. De retour dans Entre maître et disciple sur Supreme Master Télévision. Continuons avec Henri Montfort, un chaman respirien. Grâce à son initiation à la méditation transcendantale, Henri a suivi le régime végétarien, un mode de vie avec plus de compassion qui est en accord avec le concept d'Ahimsa ou de non-violence. Je suis végétarien, moi, depuis que j'ai commencé la méditation transcendantale, Voilà. donc ça veut dire depuis l'âge de 20... j'avais 25 ans à peu près, 25 ans. quand j'ai commencé. Pour moi, ça a été un peu aussi une question de philosophie de vie, parce que moi j'ai été élevé en Bretagne, où on mange énormément de viande et on mange beaucoup de charcuterie. Alors le problème, c'est que j'avais un foie très fragile, donc j'étais tout le temps malade. Et même si de moi-même j'aimais pas la viande, j'ai vécu dans une famille où mes parents ont été privés de nourriture et où il fallait manger de la viande. Alors, en plus, en Bretagne, vu ce qu'on a fait à la terre vis-à-vis et à l'environnement vis-à-vis de la culture intensive des porcs et du bétail, eh bien, on a pollué l'eau, on a pollué, maintenant on voit les algues vertes qui se développent à une vitesse incroyable, les nitrates, etc. En Bretagne, c'était la meilleure eau de la France. Oui, je me rappelle Cattelrock. La plus belle, la plus riche, et la plus pure. Et maintenant, c'est complètement souillé, quoi. Oui. Donc ça, c'est complètement inadmissible quelque part pour les chamans, quoi. Que l'on souille ou que l'on abîme la terre, c'est presque pour nous comme un crime. C'est comme un crime, vraiment. Donc quelque part... spontanément, je pourrais dire, j'étais végétarien spontanément dès que j'ai pu, en fin de compte. Et comme par hasard, j'ai rencontré ma première épouse qui elle aussi était végétarienne, donc quelque part ça s'est fait tout seul. Et dans le milieu de la méditation, c'est vrai qu'on est on y va aussi beaucoup avec des gens qui sont la plupart du temps végétariens. Après qu'il se fût marié et qu'il ait eu les enfants, Henri a oublié sa volonté initiale de poursuivre la pratique spirituelle. Pendant 18 ans, il a mené une vie ordinaire et a travaillé dans une banque à Nantes. Au bout de ces 18 années, Henri était en surcharge de poids à 120 kg, conséquence de sa dépendance de nourriture pour faire face au stress de son travail. Avec ses enfants qui avaient déjà grandi, Henri a décidé de perdre du poids et de recentrer sa vie sur la spiritualité. Comme dit le proverbe, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand Henri fut prêt à changer de vie, son maître est apparu et l'a conduit sur le chemin de la nourriture pranique qui est complètement fondée sur l'énergie d'amour universel pour soutenir le corps physique. Comme mes enfants étaient devenus grands, qu'ils étaient sortis des études et qu'ils étaient... Bon, j'ai senti que c'était vraiment ma voie de changer complètement d'orientation, de revenir en fait à l'essentiel, c'est-à-dire la voie spirituelle. Qu'en fin de compte, je suis allé donc chez la personne qui est devenue mon beau-frère depuis et il me dit écoute, j'ai trouvé un livre là, toi qui fais des jeûnes, ça va sûrement t'intéresser. Donc c'était le livre de Jasmine qui s'appelle Vive de lumière. Et donc j'ai lu ce livre en une nuit et le lendemain j'ai décidé de faire la nourriture pranique. Mais j'ai dit à mon corps, et je pense que le fait d'avoir fait des jeûnes avant à préparer bien sûr, mais c'était comme une révélation pour moi.
Nous avons apprécié de passer du temps ensemble aujourd'hui, tolérants spectateurs. Rejoignez-nous dimanche prochain pour la deuxième partie de Henri Montfort, un chaman respirien dans Entre maître et disciple. Maintenant, restez avec nous sur Supreme Master Télévision pour Des gens bien, de bonnes œuvres, qui vient juste après Nouvelle d'exception. Que le paradis bénisse votre vie de joie et de perspicacité spirituelle. We appreciate you spending the time with us today, open-minded viewers. Join us again next Sunday for part 2 of our program Henri Montfort, a Breatharian shaman, on Between Master and Disciples. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for good people, good works, coming up next after Noteworthy News. May the heavens grace your life with joy and spiritual insights. Pour contacter Henri Montfort, rendez-vous sur nourriture.pranic.free.fr. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.